cet historique-là, il va continuer. Parce que, à mon avis, il faut continuer à écrire l'histoire de la sexualité, dans le sens où, dans toute votre exposé, il y a des nouvelles catégories de personnes qui sont arrivées sur cette planète, qu'on appelle des personnes différentes, à mobilité réduite, des personnes handicapées, qui, elles, ne sont pas représentées dans l'imaginaire, dans l'imagerie, dans le spectacle érotique ou autre d'ailleurs. On commence à peine à nous découvrir, à se dévoiler nous-mêmes. Et je me rends compte que par rapport à cette histoire-là, la personne handicapée n'est pas au bout de ses peines. Parce que l'image, vous avez parlé de l'image, vous avez parlé du spectacle, et quand je m'amuse à aller voir ce qu'on peut voir sur Internet, par exemple, on peut voir le meilleur et on peut voir le pire. Mais on voit rarement une personne handicapée s'exhiber. Et c'est bizarre. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Je suis allé au salon de l'érotisme à Marseille. J'ai discuté avec des réalisateurs de films, avec des actrices, des acteurs. Je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des demandes de personnes à mobilité réduite pour faire comme ceux qui le font, quoi. Sans penser à mal, on n'est pas plus obsédé que personne valide. Et il m'a dit, on a déjà eu des demandes d'hommes, de femmes, et des actrices aussi qui nous sollicité. Et puis il m'a dit, mais on ne peut pas le faire, parce que si on le fait, la loi nous accuse de pédophilie. Et pourtant, il y a des adultes. Oui, je sais que ça vous étonne à votre regard, mais on en est encore là. C'est-à-dire qu'on a actuellement, en France, une arrière-pensée, ce que j'appelle moi une handiphobie, qui ne dit pas son nom. On a un problème avec l'image de la personne handicapée, puisque la plupart du temps, quand on la regarde dans les médias, par exemple, on la remarque à travers des reportages. Alors soit c'est des reportages extraordinaires, la personne handicapée qui fait les JO, qui fait du sport, qui est exceptionnel, ou alors c'est dans le côté compassionnel, la douleur, la souffrance, le téléthon, les gens passent des meilleurs. Et l'image que les personnes valides ont de nous est une image totalement asexuée, totalement indésirable. On ne suscite pas l'excitation. Et au final, même si les politiques ne le disent pas de cette manière-là aussi clairement, il y a une ambiguïté qui s'inscrit, c'est que la personne handicapée, dans la sphère privée, comme vous dites, elle peut faire ce qu'elle veut, encore que, parce que même là elle est surveillée, même là elle est contrôlée, même là elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, parce que si elle a besoin d'aide, elle n'a pas le droit, parce que c'est interdit en France, pour l'instant. Donc je me dis que nous sommes, je dirais, à la préhistoire de notre sexualité, quelque part. Vous voyez? Oui, non, mais si vous voulez, il y a sur la question des LED et tout ça, effectivement, ça pose la question de la prostitution qui est tellement, ils ont tellement des préjugés en France, en fait, autour de ce qu'on qualifie de prostitution, que c'est pas du tout le cas dans les autres pays européens. Mais moi, j'avais fait à une époque un travail, pas sur les handicapés moteurs, mais sur les handicapés mentaux, en fait. Ça, c'est encore, si vous voulez, moi je crois que tous les fantasmes de la société se portent plutôt, je crois, encore c'est plus sur les handicapés mentaux que les handicapés moteurs. Parce qu'en fait, c'était l'occasion, il y a une dizaine d'années, il y a eu les comités d'éthique qui devaient se prononcer sur la question de la stérilisation des personnes handicapées mentales. Alors à cette occasion, il y a eu beaucoup de débats et tout ça, et moi j'avais fait une recherche
sur cette question. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que, soi-disant, ils voulaient stériliser les personnes handicapées mentales pour qu'elles puissent avoir des rapports sexuels, et en réalité, on ne les laisse pas avoir des rapports sexuels. Et même si, par exemple, un valide veut avoir un rapport sexuel avec une personne handicapée mentale, il est considéré comme un violeur. Voilà, du coup, ils ont été complètement séparés des... Oui, mais ce qui est plus grave, c'est que certaines personnes handicapées mentales ont une apparence de personnes valides. Oui. D'accord? Moi, ce que j'ai remarqué depuis 20 ans, que je me suis posé la question sur la sexualité de personnes autrement capables, différentes, c'est que nous, on est victime d'une ségrégation physique. C'est-à-dire que on sait les abus qu'il y a eu sur les personnes handicapées mentaux, mais les personnes handicapées physiques qui sont consentantes, on nous assimile souvent à des gens un petit peu pas très bien à leur tête. La personne handicapée physique, de toute façon, même si elle n'est pas handicapée mentale, elle est, soit on nous parle souvent comme des enfants, il y a l'infantilisation de la personne handicapée. Et vous, qu'est-ce que vous pensez si vous deviez donner un conseil aux législateurs, qu'est-ce que vous proposeriez? Moi, je conseillerais déjà aux législateurs, plutôt que de rester dans son bureau à imaginer ce que c'est une personne handicapée, c'est que déjà elle en côtoie un petit peu plus. Ça serait bien, pour déjà commencer à dégager, je dirais, un ressenti de ce que peut éprouver une personne handicapée. Et puis, autre chose, c'est que quand vous avez une personne qui ne peut pas bouger, qui ne peut rien faire de son corps, mais parce que la nature a ça de miraculeux, c'est que des fois une personne, par exemple un myopathe ou quelqu'un de tétraplégique ou autre, qui ne peut pas bouger, une des seules choses qui fonctionne encore, c'est son sexe. Et souvent les gens, moi j'ai discuté, il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps des travailleurs sociaux, et une jeune femme qui m'a dit, mais est-ce que vous, les personnes handicapées, vous arrivez à avoir une vie sexuelle, est-ce que vous pouvez éprouver du plaisir? Et en fait, je ne sais pas qui, comment ça s'est passé dans l'historique du handicap, mais on a fait penser aux gens que la personne handicapée est asexuée et elle ne peut pas en avoir. Alors si j'ai quelque chose à dire aux législateurs, c'est que, par exemple, nous on se bat actuellement avec notre association pour essayer de mettre en place un code éthique, un code moral pour la création en France des services d'aide, d'accompagnement à la vie affective et sexuelle, comme ça se passe en Allemagne, etc. Et, voilà. Et bien, même là, on est pourchassé. On se croirait à l'époque de l'Inquisition. On a par exemple le NI qui nous fait des procès d'intention. Le NI, vous savez, c'est ceux qui empêchent les oiseaux de s'envoler. Et qui pensent que toutes les femmes sont des esclaves. Voilà. Donc, eh bien, on a des procès d'intention qui fait que nous ne pourrons pas nous envoler, on ne peut que nous donner des cachets, nous mettre dans des centres, nous moraliser, nous culpabiliser. Donc psychologiquement, on affaiblit des personnes handicapées physiques qui ne sont pas handicapées mentales, mais qui ne seraient tardées à le devenir, parce qu'il y a des personnes, moi autour de moi, j'ai des personnes handicapées moteurs qui sont devenues des pathologies mentales à force de cette frustration, de cette castration chimique, parce qu'on traite les personnes handicapées souvent comme on traite les violeurs. Sauf qu'on ne dit pas que c'est les mêmes médicaments. Vous savez, le médicament des violeurs, ça a des noms. Nous, on nous donne d'autres médicaments, des antidépresseurs, quelque chose qui vous casse la libido, qui vous rend un peu l'aigu, pour pas que vous pensiez au désir. Non, mais c'est la réalité. Mais là, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue politique, si vous voulez, c'est que une revendication comme ça des handicapés moteurs par rapport à la prostitution, parce que c'est une question de prostitution, le problème c'est la prostitution, hein. Même si on l'appelle aide ou c'est bon, il faut appeler les choses par leur nom, enfin nous on essaie d'inventer quelque chose de nouveau. Oui, mais c'est sûr qu'à partir du moment où on parle d'argent dans un rapport physique, on y met le mot prostitution. Mais est-ce qu'on ne peut pas, au XXIe siècle,
commencer à imaginer quelque chose de nouveau au niveau législatif, qui pourrait y avoir. La prostitution, il n'est pas question de faire quelque chose contre la prostitution, mais de différent, parce que dans notre population, il y a des personnes handicapées qui ne veulent pas aller voir des prostituées. Ils ont besoin d'un autre service, et qui ne va pas jusqu'à, je dirais, au coït, jusqu'à la pénétration, mais qui ont envie d'un accompagnement à la fois psychologique, avec des massages, des contrastes, des caresses, et qui n'ont pas envie de passer le cap, parce qu'en ce moment, ils n'ont pas besoin de nous. Il y a des personnes handicapées qui sont autonomes, qui vont sur Internet, ils appellent des escortes. Moi, j'ai déjà eu affaire, je ne le cache pas, hein,